6 ans au Vietnam. Elle a créé un centre communautaire à Ho Chi Minh Ville. Il y a 4 ans, on l'a saluée, on l'a récompensée. Aujourd'hui, on va d'abord la retrouver dans son centre qui s'occupe d'enfants des rues, d'handicapés et de personnes âgées. Le projet de la Maison Chance, c'est de créer un centre de formation pour eux, pour qu'ils retrouvent un équilibre, une certaine solidité et par la suite qu'ils puissent peut-être devenir enfin indépendants et revenir dans la société pour aider les autres. Nhưng mà giờ đào thì trước bắt đầu vô lớp may là mình phải có đầy đủ anh em. Lấy cái hình từ trong symbol ra, mình kéo ra, bấm mình kéo ra thôi. Đỡ không to. Mình đã can đảm lên mà không có sợ hãi gì hết á. Bây giờ chỗ khó khăn hay là nguy hiểm thì mình cũng tiến tới, không có sợ như vậy hết. Là con tập luyện cho cái chữ con nó đẹp. Bởi vì cái chữ con là còn kém. J'ai 15 personnes qui travaillent avec moi, entre les professeurs, les physiothérapeutes et tout ça. Mais tout ça pour dire que je dois prendre ça en main et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont défavorisées dans les environs qui viennent aussi nous trouver parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont besoin de médicaments. Donc on leur donne un coup de main en les envoyant à l'extérieur de l'hôpital avoir une consultation. Et par la suite, ils reviennent ici, je leur donne des médicaments. Nói về ngựa khách hả? Sao? Có cây cỏ bây giờ ngược tay, không làm được trái tay. C'est une voie d'expression qui leur convient et qui les aide à pouvoir exprimer ce qu'ils ont de triste et d'heureux dans les tripes. Hein? Đó là khi các bạn đo mà 3 cái cạnh này bằng nhau, tức là các bạn. Ils ont besoin d'un certain nombre d'outils pour continuer à travailler. Ils me demandent si c'est possible. Je leur dis qu'il faut faire une liste. Ce soir, on va aller acheter des choses. Không cầm chân mà cái này là loài giá thú. Ông có quay bên nhà trong đó. Tại người ta có cái mai không biết làm diễn viên gì hết hôm nay rồi. Hôm nay đừng có dòng máy quay phim. Đấy, quá. Cho cái chén nè. Dạ hảo. Sớm em chưa về nữa, có đau gì đâu, bùng bùng. Chacun a sa vocation et je crois on peut rien imposer à personne, mais de voir qu'ils puissent évoluer tous de cette façon-là, que le travail avance et se développe, c'est ce qui me donne la force de continuer tous les jours ce travail.
Alors, Timaline, 7 ans au Vietnam, vous y êtes arrivé, vous aviez 20 ans. Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête au Vietnam à 20 ans? Pour quelle raison? Quand je suis arrivée au Vietnam, en fait, je ne savais pas que j'allais rester si longtemps là-bas. C'était un coup de cœur. Hein. Je l'avais raconté, je crois, dans la première mission un petit peu. J'étais peintre à l'époque, comme vous me voyez sur les images. Et puis, comme j'étais libre, donc j'ai voyagé dans pas mal de pays d'Asie. Et en arrivant au sud du Vietnam, j'ai fait connaissance avec les enfants de la rue. Et plus spécialement un enfant qui était enfermé dans un centre psychiatrique. Il était enchaîné, il était très malade. Il était à 2 doigts de la mort. Donc, sans trop réfléchir, en sentant que j'avais plus de chance que lui et que je pouvais faire quelque chose pour l'aider. Donc j'ai décidé de m'en occuper. Je l'ai amené à l'hôpital. Je l'ai soigné pendant 3 mois et demi. Puis après, comme il allait bien, il a fallu trouver un endroit, puisque c'était un orphelin, il a fallu trouver une première maison de chance. Puis ensuite, bon, on va aller un tout petit peu plus vite. 20 personnes à ce moment-là. Aujourd'hui, vous êtes combien? 50? On est bientôt 50 aujourd'hui. Vous êtes bientôt 50. On a vu sur ces images des jeunes qui étaient devant des ordinateurs, des jeunes qui apprenaient la musique. Est-ce à dire qu'il y a un besoin de formation? Bien sûr qu'il y a besoin de formation. Au tout début, donc, et les enfants orphelins et les handicapés, les grands paralysés, c'est des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion d'entrer dans une école. Et donc, ces dernières années, moi, je les ai aidés à reprendre la santé, à avoir un niveau scolaire acceptable. Et depuis le début de cette année, donc, on a démarré la formation professionnelle au centre du foyer, parce que la deuxième étape du projet, c'est de créer un centre de formation professionnelle pour ces personnes. Donc, vous avez un terrain, vous avez une maison, mais vous avez besoin de matériel. On peut dire ça comme ça. Donc il y a un foyer où ils habitent et on a commencé la formation. Et il y a 2 semaines en arrière, juste avant de rentrer en Suisse, donc j'ai acheté un bout de terrain de 1200 mètres carrés. Il y a une fondation aussi qui s'engage à construire, donc à financer la construction de ce centre. Mais aujourd'hui, je suis là pour voir si c'est possible de trouver une aide au niveau de l'achat de tout l'équipement de formation professionnelle. Ils rêvent de faire quoi? Des personnes handicapées en chaise roulante, c'est vrai qu'en Suisse, c'est pas facile de se réintégrer quand on est dans une situation pareille. Au Vietnam, c'est encore plus compliqué. D'avoir une chaise, c'est déjà bien. Donc, c'est des personnes à l'époque qui faisaient un travail physique. Aujourd'hui, c'est des personnes qui ne peuvent pas bouger beaucoup à droite, à gauche. Donc, c'est des personnes qui dessinent, qui font de l'ordinateur, qui font de la couture, comme vous avez vu. Alors, on peut préciser que la somme que vous cherchez, c'est environ 30 000 francs, si un peu plus, vous êtes très contente. Il y a déjà 14 000 du prisonnier de vie. Ça veut dire qu'il faut trouver 16 000 francs. Je vous rappelle, je crois que vous le faites abondamment, alors on vous encourage, il faut téléphoner, n'est-ce pas David? Oui, au 024 454 24 13, le standard vous attend. Vous appelez simplement et vous dites le projet pour lequel vous avez un coup de cœur, vous mettez ce que vous voulez et on verra tout à l'heure, dans un instant, on relèvera les copies, on verra où vous en êtes dans l'état de vos dons. Alors,